Bonjour et merci de commencer votre journée avec nous. Restez avec nous jusqu'à la fin pour une dernière promesse édifiante de la parole de Dieu qui vous encouragera tout au long de la journée. Rappelez-vous, Psaume 119, verset 105 dit que la parole de Dieu est une lampe pour nos pieds et une lumière sur notre chemin, nous guidant à chaque pas. Rappelez-vous, marcher dans l'obscurité totale sans lumière, chaque pas semble incertain et il y a la peur de trébucher. Ce verset nous rappelle que la parole de Dieu offre la lumière dont nous avons besoin pour avancer dans la vie. Elle n'éclaire pas toujours tout le chemin devant nous, mais elle nous donne suffisamment de lumière pour faire le prochain pas. Lorsque nous faisons confiance à sa direction, nous pouvons avancer avec assurance, sachant qu'il nous guide. Proverbe 3. 5, 6 nous encourage à faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension. C'est plus facile à dire qu'à faire, surtout lorsque la vie semble écrasante. Notre compréhension est souvent limitée par ce que nous pouvons voir et ressentir à l'instant, mais Dieu voit le tableau d'ensemble. Lui faire confiance signifie lâcher prise et croire qu'il arrange les choses pour notre bien, même si nous ne comprenons pas comment. Lorsque nous lâchons le besoin d'avoir toutes les réponses et confions nos soucis à lui, nous pouvons expérimenter une paix qui surpasse nos circonstances. Ésaïe 26, 3 dit « Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit est ferme, car il se confie en toi. » Que signifie avoir un esprit ferme? Cela signifie diriger nos pensées de manière constante vers Dieu, même lorsque nous sommes tentés de nous concentrer sur la peur, l'angoisse ou le doute. La paix ne vient pas de l'absence de problème, elle vient de la présence de Dieu. Lorsque nous concentrons notre regard sur lui, nous nous rappelons de sa puissance, de son amour et de sa fidélité. C'est là que vient la véritable paix. Commencer la journée avec gratitude peut également changer toute votre perspective. Il est facile de se concentrer sur ce qui ne va pas, mais lorsque nous cherchons délibérément des choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants, notre perspective change. Lamentation 3, versets 22 et 23 nous rappelle que nous ne sommes pas consumés à cause de la grande amour du Seigneur. Sa miséricorde ne faillit jamais. Elle se renouvelle chaque matin. Grande est sa fidélité. Peu importe ce qui s'est passé hier, aujourd'hui est un nouveau jour plein de nouvelles miséricordes. La gratitude nous aide à voir la main de Dieu dans les petites bénédictions que nous négligeons souvent, comme un nouveau matin, un mot aimable ou la force de continuer lorsque des défis se présentent. Pendant la journée, il est important de se rappeler que vous n'avez pas à faire face aux défis seuls. Josué 1,9 dit « Sois fort et courageux. Ne crains pas et ne te décourage pas, car l'Éternel ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. » Ce n'est pas seulement une belle pensée, c'est une promesse. Dieu est avec vous dans chaque situation. Que vous soyez confronté à une conversation difficile, à une décision lourde ou à un revers inattendu. Sa présence nous donne le courage de continuer, même lorsque le chemin devant nous semble incertain. Parlons aussi du pouvoir de la parole de vie. Proverbe 18, 21 nous rappelle que la langue a le pouvoir de la vie et de la mort. Les mots que nous prononçons à nous-mêmes qu'aux autres ont le pouvoir de construire ou de détruire. Lorsque nous choisissons de prononcer des mots d'encouragement, d'espoir et de vérité, nous élevons non seulement les personnes autour de nous, mais nous renforçons aussi nos propres cœurs. Commencez votre matinée en parlant de vie sur votre journée. Déclarez les promesses de Dieu, rappelez-vous de son amour et choisissez des mots qui inspirent la foi. Maintenant, examinons de plus près ce que cela signifie vraiment de faire confiance à Dieu tout au long de la journée. La confiance n'est pas passive, c'est une décision active de s'appuyer sur la compréhension de Dieu plutôt que sur la nôtre. Lorsque nous nous réveillons, nous avons souvent des plans, des listes de tâches et des attentes sur la façon dont la journée devrait se dérouler. Mais comme nous le savons tous, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Proverbe 16, 9 dit « Dans son cœur, l'homme planifie son chemin, mais l'Éternel dirige ses pas. » Ce verset nous rappelle qu'il est bon de planifier, mais que nous devrions garder nos plans souples et laisser Dieu nous guider. Faire confiance à Dieu signifie embrasser l'incertitude avec assurance.
C'est croire que Dieu a le contrôle, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. La véritable confiance se manifeste face à l'inconnu. Prenez le préduni. Exemple de Pierre qui marcha sur l'eau. Matthieu 14, versets 29 à 31. Lorsque Jésus appela Pierre à sortir du bateau, il le fit par la foi. Mais dès qu'il détourna son regard de Jésus et se concentra sur le vent et les vagues, il commença à couler. Jésus étendit la main et le saisit en disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Cette histoire nous rappelle qu'il est crucial de garder les yeux fixés sur Jésus lorsque la vie devient orageuse. Lorsque nous nous concentrons sur lui, plutôt que sur nos circonstances, nous pouvons traverser chaque tempête avec assurance. Un autre aspect important de la confiance en Dieu est d'apprendre à laisser aller les inquiétudes. Jésus aborde cela directement dans Matthieu 6, versets 25 à 34, où il dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps, ce que vous porterez. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné. » Les inquiétudes n'ajoutent pas une seule heure à notre vie, mais elles nous volent la paix. Au lieu de nous inquiéter, nous sommes appelés à chercher d'abord le royaume de Dieu, en ayant confiance qu'il pourvoira à tout ce dont nous avons besoin. Une manière pratique de lâcher prise des soucis est la prière. Philippiens 4, 6, 7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos demandes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Lorsque la peur arrive, prenez un moment pour prier. Dites à Dieu ce qui pèse sur votre cœur. Remerciez-le pour ce qu'il a déjà fait et demandez-lui la paix qui remplira votre cœur. Une autre façon de faire confiance à Dieu est de rester enraciné dans sa parole. Le psaume 1, 1-3 décrit la personne qui se réjouit dans la parole de Dieu comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, stable, fructueux et inébranlable. Lorsque nous nous enracinons dans les Écritures, nous tirons force et nourriture de la vérité de Dieu, ce qui nous aide à rester stables, même lorsque la vie semble incertaine. Alors que vous passez votre journée, rappelez-vous que faire confiance à Dieu signifie aussi faire confiance à son timing. Ecclésiaste 3, 1 dit « Il y a un temps pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. » Parfois, nous voulons que les choses se passent immédiatement, mais le timing de Dieu est parfait. Il sait ce dont nous avons besoin et quand nous en avons besoin. Attendre peut être difficile, mais dans l'attente, notre foi grandit alors que nous apprenons à nous fier davantage à lui. En fin de compte, faire confiance à Dieu signifie reconnaître sa fidélité dans le passé. Lorsque nous réfléchissons à la façon dont il nous a aidés auparavant, cela renforce notre confiance en sa capacité à le faire à nouveau. Prenez un moment pour réfléchir au moment où Dieu a entendu vos prières, a pourvu à vos besoins ou vous a donné la paix dans des moments difficiles. Ces souvenirs sont des rappels puissants qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux 13, 8. Si jamais vous vous sentez accablé par les fardeaux de la vie, rappelez-vous l'invitation de Jésus dans Matthieu 11, 28, 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce n'est pas seulement un repos physique, c'est un repos profond de l'âme qui vient du fait de savoir que nous ne devons pas porter nos fardeaux seuls. Jésus offre de partager le fardeau, de marcher avec nous à travers nos luttes et de nous donner de la force lorsque nous nous sentons faibles. Tenez fermement à l'espoir pendant que vous passez votre journée. Hébreux 10, 23 nous encourage à tenir ferme à l'espérance que nous professons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. L'espoir n'est pas seulement un souhait, est une attente confiante que Dieu tiendra ses promesses. Lorsque nous plaçons notre espoir en lui, nous pouvons faire face à tout ce qui se présente à nous avec un cœur calme, sachant qu'il a le contrôle. Merci d'avoir commencé votre matin avec nous. Si vous avez été encouragé, veuillez aimer, vous abonner et laisser un commentaire ci-dessous. Nous aimerions savoir comment la parole de Dieu vous renforce aujourd'hui. N'oubliez pas de regarder nos autres vidéos pour plus d'encouragement. Que Dieu bénisse abondamment votre journée et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Faites confiance à Jésus et il vous guidera à travers chaque moment.